fait mal, waouh! J'ai l'impression qu'on a rompu avec moi ou qu'on a brisé mon cœur sans blague. Je suis vraiment, alors là, vraiment blessé, choqué. On était déjà au courant qu'on était éliminé, ok? On avait fait de mauvaises performances les 2 semaines d'avant. Du coup, l'élimination pour nous, c'était vraiment, on va dire, le chemin, le seul chemin qui se présentait devant nous. Je ne voyais vraiment pas Pilsen gagner face à l'Inter. Ça, on était au courant, on pouvait regarder des anciennes vidéos. Maintenant, le fait de perdre 3-0 au Camp Nou contre le Bayern de Munich, ça, c'est vraiment décevant. Sincèrement, je ne sais pas comment dire. Donc, cette vidéo, c'est au moins la 4e ou la 5e fois que je la lance parce que j'en ai vraiment pas envie. Donc, j'étais vraiment déçu, blessé, meurtri. Sincèrement, je suis attristé, affligé même. Donc, perdre à nouveau contre le Bayern, cette équipe si arrogante, cette équipe si... Des joueurs si vaniteux, ça m'énerve tellement, sincèrement. J'aurais souhaité un match nul ou même qu'on les blesse, sincèrement. Cette équipe m'énerve tellement. Je suis prêt même à supporter le Real, je vous assure. Je suis prêt à supporter le Real contre le Bayern de Munich pendant cette Ligue des Champions, juste pour les voir échouer. Sincèrement, ils sont tellement arrogants. Et perdre contre eux chez nous, ça me blesse énormément. Vous n'avez vraiment pas idée à quel point j'ai mal, vraiment. Xavi m'a tellement énervé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend pendant les matchs importants en Ligue des Champions. La fois dernière, il a testé avec Pedri comme étant l'un des attaquants. Donc, Pedri a pris par exemple la place de Dembélé et Dembélé va prendre celle de Rafinha. Contre le Bayern de Munich, contre l'Inter, on a vu de quelle manière Dembélé joue comme un pied, comme un camp. Lorsque vous le mettez du côté droit, c'est bon qu'il a les deux pieds, ok? Mais la différence est juste palpable lorsqu'il joue du côté gauche et lorsqu'il joue au côté droit. Il est très fort au côté gauche et nul au côté droit. Mais je ne sais pas pourquoi Xavi s'entête constamment à mettre Dembélé du côté droit. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Se faire éliminer, c'est une chose, ok? Mais répéter constamment les mêmes erreurs, ça c'est vraiment de la bêtise, de la connerie. Le match passé, on a mis exactement Pedri au même poste qu'aujourd'hui. Du côté gauche, comme attaquant. Il n'a rien foutu pendant tout le match. On pouvait voir... il s'appelle comment déjà? On pouvait voir Baldé plus jouer dans la surface qu'un attaquant. Ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui encore, on a assisté à la même chose. Rien de différent. Sincèrement, est-ce que Xavi n'apprend pas de ses erreurs passées vraiment? Comment est-ce qu'il peut commettre une erreur aussi stupide? Il a vu de quelle manière là, il y a eu la différence quand Ansu Fati est entré, quand... Rafinha est entré. Pourquoi ne pas mettre les attaquants? Il y a tellement d'attaquants sur le banc de touche. Tu préfères mettre un milieu de terrain à la place d'un attaquant. Tout cela pour garder Sergio Busquets au centre. Un vieux qui est claqué, qui ne fait absolument plus rien de bon. Tu veux toujours le garder parce qu'il est espagnol. Sincèrement, ça m'énerve. Vraiment, ça me dégoûte. Dans la mesure où il disait que cette équipe devait fonctionner en fonction des performances. Il disait que cette équipe on devait se baser rien que sur les performances, rien d'autre. Il n'y aurait aucun titre, aucun privilège. Mais là, on se rend compte qu'il y a vraiment des privilèges. Il ne veut pas se débarrasser de Sergio Busquets. C'est pourquoi il le laisse ainsi. Et du coup, il est obligé de prendre des milieux de terrain pour les faire jouer à la place des attaquants. Et on voit de quelle manière notre attaque est merdique. On a passé toute une période sans réaliser un seul tir. Sincèrement, c'est dégoûtant ce jeu. Vraiment, je ne peux pas comprendre de quelle manière, chez nous, on peut se faire écraser comme ça. Chez nous, on a joué comme des pieds, vraiment. Vraiment... je sais pas, vous pouvez même pas ressentir la colère que j'ai en moi en regardant de quelle manière Xavi a vraiment foutu de la merde. Sincèrement, il faut le dire ainsi. C'était de la merde. On a vu de quelle manière Bellerin ne vaut vraiment pas le coup. Bon, sur ce point, je ne peux pas l'en vouloir. On a énormément de blessés. Ça, c'est pas grave. Beaucoup de joueurs sont indisponibles suite aux blessures. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Le pire, c'est que il a vu de quelle manière Pedri n'a eu aucun impact, mais il a préféré le garder pendant pratiquement tout le match. Il a sorti Pedri en seconde période, je crois, après 1 heure de jeu. Mais c'est selon, mec, on est en Ligue des Champions. On est mal positionné, on ne marque pratiquement pas. On a du mal à s'en sortir, on ne fait pas de tir, il n'y a rien du tout. Et tu mets un gars qui ne tire pratiquement pas, dont le poste de prédilection n'est pas celui-là. Sincèrement, même un débutant ne commettrait pas ce genre d'erreur stupide. On l'a reproché cette faute-là la fois dernière. Ok, ce n'est pas une faute nouvelle. Il y a des tas de joueurs. J'aimerais parler des tas de joueurs qui ont mal fauté. Mais pour l'instant, je pense que Xavi est le principal fautif de notre défaite, sincèrement. Il y a des tas de joueurs qui ont mal joué. Ok, il y a des tas de joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Mais Xavi est la personne principale qui est à l'origine de cet échec-là. Parce que les choix qu'il ne cesse de faire ces derniers temps vraiment sont incompréhensibles.
Vraiment, on ne comprend pas ce qu'il veut ou ce qu'il attend. Sincèrement, on ne comprend pas. À quoi ça sert d'avoir autant d'attaquants si tu ne les fais pas jouer? Tu préfères mettre les milieux du terrain qui ne foutent rien à leur poste. Pourquoi échanger? Je vais m'arrêter là sur ce point parce que je sens que... Bref, j'ai déjà envie de l'étrangler, sincèrement. Donc, on s'est incliné et vraiment... Aucune surprise, ok? Cette équipe du Bayern de Munich nous avait prévenu qu'il n'y aurait aucun cas ils étaient en forme, tout. Bon, au début, j'ai quand même trouvé l'arbitre une fois de plus sévère envers nous, mais bon, que voulez-vous? C'est ainsi, on n'a pas su s'imposer, on nous a une fois de plus écrasé. Donc, tout droit, on va aller en Europa League. On espère au moins qu'on va gagner ce trophée-là. Il y a aussi des adversaires importants, il faut le dire ainsi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on nous a relégués en Europa League, qu'on va forcément gagner d'ailleurs. L'année passée, c'était la même chose et on a quand même perdu en demi-finale, je pense. Et cette année-ci, c'est vrai qu'on a déjà une meilleure équipe de joueurs un peu plus en forme, mais nombreux sont blessés, c'est ça le premier souci. Et s'ils ne reviennent pas, sincèrement, ce sont les mêmes erreurs qui vont se répéter. Et avec Xavi qui ne cesse de faire de la merde, vraiment, je crains qu'on se fasse facilement sortir à nouveau de cette compétition-là. Il faut dire qu'il y a quand même des adversaires intéressants pour cette Europa League. On a l'Arsenal, on a United, donc bon, il y a quand même des adversaires intéressants, sans blague. Et aussi même la Roma, bon. Espérons que maintenant que nous avons été relégués en Europa League, on va au moins remporter le titre parce que lui-même il sait que s'il ne remporte pas le titre il sera viré. Au championnat, nous sommes deuxième et ça ne suffit pas. Il nous faut un titre vraiment européen qui soit important. Il faut qu'on aille au moins qu'on ait un long parcours. Ça, c'est vraiment important parce que par rapport à toutes ces dépenses, ça va énormément peser et ce sont vraiment des pertes pour l'équipe. Donc, bref. Nous n'avons pas été à la hauteur et on nous a éliminés. Sincèrement, moi j'aimerais continuer, mais je suis tellement blessé. J'ai tellement mal. Vous savez. Sergio Busquets, une fois de plus, m'a vraiment déçu. Allons-y, on va dire un tout petit peu. Sincèrement, je préfère aujourd'hui même prendre des défenseurs que des attaquants, en dehors de Bellerin, ok? Alonso, on va dire qu'il était moyen. Koundé aussi, on dira pratiquement la même chose. Même si en première période, je l'ai vraiment trouvé combatif et assez intéressant défensivement. Le seul joueur vraiment qu'il faut mettre à part pour ce match, donc le joueur sur lequel on ne pourrait même pas en vouloir par rapport aux prestations, sincèrement, je pense que c'est juste Baldé. Le mec est un défenseur, un latéral, et on a eu l'impression que c'était même lui l'attaquant. Il a plus traîné de la surface que Pedri. Il a plus réalisé des actions offensives que Pedri. Pour vous dire de quelle manière il a eu un impact tellement important. Et vraiment, c'était du n'importe quoi. Sincèrement, c'était du n'importe quoi. Donc, un très bon match, un bon match, on va dire, de Sadio Mané. Bref, on n'a pas du tout été à la hauteur. Kessie a été en dessous des qualités. Ils ont tous été nuls, il faut le dire ainsi. Je n'ai trouvé vraiment personne à la hauteur, en dehors, comme je l'ai dit, de Baldé. Le reste ont vraiment été nuls. Et c'est ce qui me répugne le plus. Ça m'énerve tellement parce qu'on était chez nous. Avec ce genre de sporteurs, vous savez, il y a tellement d'équipes où les sporteurs débordent, ok? Lorsqu'on vous mène ainsi, ils se mettent à raconter du n'importe quoi, ils se mettent à vous insulter ou même à insulter l'équipe adverse. On a vu de quelle manière le Paris Saint-Germain se faisait lyncher, les joueurs du Paris Saint-Germain se faisaient insulter, même lorsque le Paris gagnait ou même lorsque le Paris faisait des matchs nuls, ok? On a vu de quelle manière Messi et les autres recevaient des cris, on huait sur eux. Mais aujourd'hui, on a vu ce Barça. On savait qu'on était éliminé. Tous les supporters dans le terrain savaient que le Barça était éliminé puisque l'Inter avait gagné à 16 h, ok, plus tôt de la journée. Mais on a vu de quelle manière ils se sont tous donnés à fond. Ils ont continué à pousser des cris pendant 90 minutes. Imaginez-vous, votre équipe est menée, elle est laminée. Vraiment, on martèle sur elle sans arrêt. Mais ces supporters-là n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas eu des débordements. Ils ont été tous corrects. Ça, c'est vraiment à féliciter. J'ai vraiment aimé l'attitude des supporters au Camp Nou. Ce qui prouve encore qu'on est une grande équipe et on a un très grand fan club, ok? Et ça, c'est vraiment à féliciter. Très peu d'équipes peuvent faire pareille chose, d'accord? On a vu de quelle manière lorsque le Real, par exemple, la saison dernière, était en train de se faire laminer, de quelle manière on insultait Mbappé ou quoi que ce soit partout dans les rues. Vous comprenez donc? Avec le Barça, malgré qu'on était mené, malgré qu'on était vraiment écrasé, on savait qu'on était mort, mais ils ont commencé à chanter, ils ont continué à chanter pendant 90 minutes. Jusqu'à la fin, ils ont poussé des cris alors qu'on ne foutait absolument rien. Vraiment, je suis vraiment satisfait. Juste, donc, pas de l'équipe, ok, pas de la prestation de l'équipe, mais celle des supporters. Ceux qui témoignent de leur amour pour ce club. Et c'est vrai que cette année, on va mal, ok. C'est une année à laquelle on a pris plusieurs joueurs de divers horizons, on les a associés pour former une équipe. C'est pas grave.
on voit déjà de quelle manière ils sont en train de s'adapter de mieux en mieux. Donc, c'est certain que l'année prochaine, ça sera déjà mieux parce qu'il y aura de meilleurs automatismes. Okay? Il y aura déjà une meilleure cohésion d'équipe parce que ça, c'est vraiment important. Et ça nous fait mal parce que de nombreux joueurs ne savent vraiment pas jouer ensemble et Xavi ne cesse de tester des systèmes vraiment dont on ne comprend vraiment pas. Donc, avec cette élimination, je crois que c'est aussi une très belle claque pour lui afin qu'il comprenne qu'il faut vraiment un système assez intelligent, assez, on va dire, évolutif, un système qui va vraiment refléter le foot actuel parce que son système n'est pas du tout à la mode. Son système est vraiment débordé et ça ne répond vraiment pas aux besoins de Barcelone. Ok, donc on s'est fait éliminer pour la Ligue des Champions, c'est pas grave. Il nous reste l'Europa League, il nous reste la Coupe d'Espagne, il nous reste le championnat. On fera forcément mieux parce que ce qu'on a fait pendant cette Ligue des Champions, c'était vraiment, alors là, vraiment merdique. Donc, plus qu'un match contre Victoria, et je vois très mal perdre contre cette équipe-là, vraiment, parce que par rapport déjà au match aller et à ce match-là, sincèrement, on va la gagner. Et même si on venait à perdre, on serait quand même qualifié pour l'Europa League. Donc, ça, c'est pas vraiment grave. Donc, comme je l'ai dit, une très, très grosse déception par rapport à ce match. N'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Donc, laissez des commentaires, likez, abonnez-vous et partagez. Ça fait énormément plaisir. Donc, si vous aussi vous avez été déçu comme moi, si vous êtes meurtri comme moi, n'hésitez surtout pas à me le dire à travers les commentaires afin que je sache que je ne suis pas seul parce que là, j'ai vraiment mal et cette nuit va être très, très, très longue. Merci. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Au revoir.